Bonjour Guillaume Collineau. Bonjour Stéphane Pedrazzi, merci de m'accueillir. Cofondateur de Bruxless. Le bruxisme est une maladie. On va en parler. Elle se traduit par le serrement, le grincement des dents, essentiellement pendant la nuit. Elle touche environ 15% de la population, mais elle a tendance à augmenter pendant les périodes de stress. Et ça a été le cas notamment pendant la période Covid. Pourquoi c'est un problème de grincer des dents? Quel est le problème pour la santé? C'est un problème, c'est une pathologie plus qu'un problème. C'est-à-dire que les gens qui grincent dans la nuit de façon incontrôlée peuvent souffrir de céphalée, peuvent voir leur dentition diminuer de moitié, peuvent mal dormir et voient leur niveau de stress augmenter de par cette pathologie qui est difficilement traitée aujourd'hui, qui n'est même pas traitée aujourd'hui, uniquement des soins palliatifs, et rien ne permet d'avoir une lueur d'espoir quant à la guérison, sauf bien sûr le dispositif que nous sommes en train de mettre en place. Alors comment est-ce que historiquement on traite le bruxisme? Alors historiquement on ne le traite pas, on essaie de le combattre. Donc on propose aux patients de porter des gouttières occlusales, on propose aux patients de faire des injections de toxines botuliques, on propose aux patients de faire de l'ostéopathie, mais aucune de ces trois solutions ne permet de traiter le mal à sa source. Alors vous avez mis au point un dispositif qui permet de traiter le bruxisme. C'est un appareil qui détecte les contractions des muscles de la mâchoire et qui envoie, on va dire, un stimuli pour corriger ce problème. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, nous, on travaille sur un principe de neurorééducation. C'est-à-dire qu'on va envoyer un leurre au cerveau par le faisceau neuromusculaire et dire au cerveau, tu as serré les dents, tu peux desserrer le muscle masséter. Donc là, on est vraiment dans une action qui n'est pas mécanique, qui est une action qui va initier de la part du cerveau une réponse motrice. Et donc, le propos pour nous est d'imaginer qu'après un port relativement court, le cerveau soit à nouveau en mesure de comprendre qu'il ne faut pas serrer les dents la nuit, puisque de toute façon, quoi qu'il en soit, dans la journée, même la nuit, les dents ne doivent pas se toucher, sauf lorsqu'on mastique, qu'on mange quelque chose, autrement il n'y a pas de raison que les dents se touchent. On doit porter ce dispositif à vie, comme les personnes par exemple qui font des apnées du sommeil, ou est-ce qu'on peut espérer, après quelques semaines, quelques mois d'utilisation, ne plus avoir à le porter parce que le problème a été réglé? Alors a priori non, il n'y a pas de question de le porter à vie. On peut en revanche le porter de deux façons. On peut le porter de façon préventive pour opérer un massage sur les muscles masséters qui, ainsi détendus, auront moins tendance à se serrer pendant la nuit. Et après, on peut le porter la nuit ou la journée de façon réactive. Et à ce moment-là, oui, le cerveau va réapprendre. Et au bout d'une période qui reste à déterminer, les études cliniques le prouveront, à ce moment-là, on serait normalement débarrassé du bruxisme jusqu'à ce qu'un prochain cycle puisse apparaître. Et ça, personne ne le sait pour l'instant. Est-ce que le stimuli qui est envoyé au cerveau ne dégrade pas la qualité du sommeil? Est-ce qu'on se réveille le matin très fatigué parce qu'en fait, on a passé toute la nuit à lutter contre ce problème de grincement de dents? Non, c'est l'inverse. Justement, le stimuli est très léger. En fait, c'est de la proprioception. On vient indiquer au cerveau un état de fait quand on a la mâchoire ouverte ou fermée. Vous le ressentez pas. Il n'y a pas d'activité musculaire liée à cela. C'est simplement une information qui est transmise au cerveau de façon proprioceptive. On va exactement reproduire le même phénomène. Et à ce moment-là, il n'y a pas de stimuli qui viendrait réveiller le patient pendant son sommeil. Ce dispositif va être commercialisé comme un dispositif de bien-être et pas comme un dispositif médical. Pour quelle raison? Pour une raison simple, c'est que le temps est incompressible et pour pouvoir prétendre au titre, à savoir être dispositif médical, il faut réaliser une étude clinique qui doit se faire normalement par l'inclusion d'environ 150 à 200 patients. Donc il faut produire les 200 systèmes, mettre les patients on va dire dans une liste de tests et attendre les résultats. Et ça peut prendre un an et demi. Donc il n'y avait pas de raison de priver les gens qui souffrent de cette maladie dès aujourd'hui. Le propos, c'est de soigner, qu'on soigne en étant dispositif médical ou bien bien-être. Pour moi, ça fait pas beaucoup de changements. Quand on est patient, je pense qu'on préfère moins souffrir. Ouais, parce que pour l'instant, on va le préciser, les dispositifs sont en cours de fabrication. Alors vous avez ouvert la période de réservation, on peut l'acheter en ligne. Les livraisons doivent débuter au mois de juillet. Vous avez reçu beaucoup de réservations? Pour l'instant, on est à près de 450 réservations en un mois et demi, ce qui est pas mal. C'est moins que ce qu'on avait espéré, mais c'est quand même pas mal pour un produit qui, vous l'avez souligné, n'existe pas encore, n'est pas disponible, mais qu'il sera très prochainement. Moins qu'espéré, quel objectif est-ce que vous vous êtes fixé? Oui, c'est plus bas que ce qu'on s'était fixé, mais d'un autre côté, on a souffert. C'est un parcours long que celui de l'entrepreneur. On a mis 3 ans pour mettre cette technologie au point. On pensait être prêt bien plus tôt. Et voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Oui, le prix de vente, plusieurs centaines d'euros, peut peut-être aussi freiner ceux qui n'ont pas encore vu le produit et qui hésitent à dépenser une telle somme sur un produit qui n'existe, on va dire, que sur catalogue. Alors, il semblerait pas que ce soit un frein, au vu des commandes et des intérêts qu'on a vus sur Internet. Et si on met ça en perspective par rapport aux autres possibilités qui sont uniquement des soins palliatifs aujourd'hui, je trouve que c'est malgré tout très économique. Et en tout cas, vous avez convaincu BPI France qui vous a accompagné sur le plan financier. Ouais, franchement, BPI, ça a été une équipe à notre écoute depuis le début, sur ce projet comme sur d'autres. Ils ont vraiment été accompagnants, aidants et force de conseil, et je les en remercie.
Et pour ceux qui soutiennent le Made in France, on va le souligner, c'est un produit qui est fabriqué en France. Ah oui, développé en France, fait en France, fabriqué en France, vendu en France pour l'instant, et on espère maintenant ouvrir les vannes à l'étranger une fois qu'on sera sur le marché. Pour quelle raison? C'était un choix industriel, un choix patriotique, ou est-ce que tout simplement la qualité de fabrication est meilleure en France? Un petit peu des trois, hein. Patriotique, oui, on est français et fiers de l'être. Après la proximité géographique, c'est plus facile d'aller voir un sous-traitant quand il est basé à une demi-heure de chez vous que quand il est basé à Chongqing en Chine. Et donc voilà, je pense que c'est avant tout du bon sens. Merci beaucoup Guillaume Collineau, fondateur de Bruxless, un dispositif pour traiter le bruxisme qui peut être réservé dès à présent et qui sera livré à partir du mois de juillet. Merci Stéphane. 6h20 sur Radio Classique, Natacha Valla nous a rejoint. Elle va nous emmener aux